Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un autre parasite et avant de commencer je vais parler un peu de la généralité. Donc la fois passée on a dit que la classification des parasites. Nous avons les protozoaires qui sont unicellulaires. Dans le traitement c'est la métronidazole. Et nous avons les helminths qui sont pluricellulaires. Dans le traitement, c'est albendazole. Donc, les protozoaires, nous avons le rhizopode qui déplace grâce à des pseudopodes comme Entamoeba histolytica, les flagellés qui déplacent grâce aux des flagelles comme par exemple Giardia intestinalis, les ciliés déplacés grâce des cils et les sporozoaires qui ne possèdent pas ne sont pas mobiles, donc ne possèdent ni les cils, ni flagelles, ni rhizopodes. Par exemple, le toxo. On a parlé des protozoaires, on a parlé des leishmania, trypanosoma, Entamoeba, toxo, donc paludisme. Donc, ce sont des protozoaires et on a parlé de tout ça. Maintenant, on va parler d'autres catégories des parasites qui sont les helminths, qui sont pluricellulaires. Ce sont des vers, doudes. Qu'il y a des platenments et des nématodes. On va parler des platenments. Donc, même les platenments, nous avons les trématodes et cystodes. Les cystodes sont segmentés, les trématodes non segmentés. Et nous avons les nématodes qui sont des vers rondes. Donc, on a dit que les helminths, nous avons des platenments, plates, ou les trématodes, médium مدورين جايين rondes. في les platenments, nous avons les trématodes qui sont non segmentés et cystodes. Donc, on va parler des trématodes qui sont non segmentés. Ce sont des platenments apparentés à la classe trématode et selon leur localisation, on distingue hépatobiliaire, intestinal et pulmonaire, c'est-à-dire le parasite, on peut le trouver le foie, l'intestin ou bien les poumons. Il est responsable d'une maladie appelée dystomatose. Les trématodes responsables des maladies appelées dystomatose. Donc, on va commencer par les douves hépatobiliaires, c'est-à-dire au niveau de l'hépatobiliaire, qui sont des douves, le nom scientifique appelé le Fasciola hepatica. La pathologie, c'est le fasciolase, désolé. L'ordre définitif, l'homme. Le plan clinique, on trouve hépatobiliaire et hyperéosinophile, c'est-à-dire le taux des lymphocytes éosinophiles est élevé. La morphologie, on le trouve sous forme adulte ou bien œuf. L'explication est pas très important. Donc, la clinique, nous avons le premier semaine, la phase d'invasion, le premier semaine, la 4e semaine après la contamination et l'immigration transférique des duves. Nous avons le lésion inflammatoire, troubles digestifs, asthénie, fièvre, altération d'état général, douleur hypochondre aux droites, hépatomégalie. Ça, c'est les signes inflammatoires. Les manifestations allergiques, nous avons prurite, urticaire et signes respiratoires. La phase d'état, c'est la deuxième étape. Survie après la contamination, des complications mécaniques et inflammatoires, la présence des duves dans la voie biliaire. Donc, les duves vont la voie biliaire. La forme infestante, c'est la métacercaire. Et le mode de contamination, c'est l'infestant ou bien l'ingérant, les végétaux contaminent par le métacercaire. Voilà la forme. Les complications aussi, nous avons ictère rétentionnel, c'est normal parce que elle affecte le foie et le vésicule biliaire. Les crises coliques hépatiques, ces crises coliques hépatiques, c'est comme s'il y a un obstacle
les deux vont faire un obstacle acidangiocolite et cholécystite. Pour le diagnostic, la première des choses, c'est le FNS pour voir le taux de eosinophiles, l'examen radiologie, échographie et radio abdominale. En cas de la phase invasion, c'est bon, l'hyperéosinophile, l'augmentation du VS, évasion des transaminases et sérodiagnostic à la recherche des anticorps. Et donc la phase d'invasion. La phase avant 3 mois. Après 3 mois de contamination, la même chose, hyperéosinophile. On fait l'examen parasitologie des selles à la recherche des œufs et les techniques Jackson et Orbanger et le sérodiagnostic. Pour le traitement c'est le tricobendazole. On a dit que le traitement des aliments est basé sur le bendazole. Donc, tricobendazole, c'est presque la même molécule. Merci pour votre attention. La prochaine fois, Inch'Allah, on va parler de cycle biologique de Fasciola qui est un peu long.